homologués par l'État au lycée français. Même si tu me dis que les filles portent le En voile et Afrique, que tu es obligé d'être pragmatique si en tu veux Afrique, avancer. ils ont pas le choix de voilà. Et Mais en revanche, je peux te dire une que dernière en remarque. Turquie, par exemple, en Turquie, le voile est interdit à Istanbul, au lycée Ouais, français. ouais, ouais. Mais c'est plus souple, hein. C'est très intéressant. Moi, j'ai vécu je suis allé dans beaucoup de pays musulmans. J'ai fait la Palestine plusieurs fois. J'ai fait la Turquie, j'ai fait Dubaï, j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Sénégal. Il y a des pratiques à chaque fois différentes. Et je voudrais juste faire une remarque, justement. Euh, N'oubliez pas que aussi, il y a un grand changement qui se fait dans le monde arabo-musulman et donc aussi en France. Et c'est ça aussi, je pense, qu'on est victime parce que je l'ai vu surtout au Maroc, on est en train de passer de la tradition de nos parents et surtout nos grands-parents à la modernité, en fait. Et ce conflit aussi, il faut qu'on le gère entre nous. Et il est compliqué. Il est compliqué. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de nos traditions? Indépendamment, en fait, faut arrêter de se penser par rapport aux autres. Il faut se penser par rapport à soi, en fait. Et la question, c'est, on va pas l'éviter, cette question de la modernité. Ça veut dire vivre dans des grandes villes, loin Mais de, voilà. être noir, c'est pas une question de modernité. Être arabe, c'est pas une question de modernité. Les contrôles aux Non, je veux faciès, c'est dire, pas une on a des. question de modernité. Non, mais c'est pour en revenir au sujet principal. Après qu'on ait des débats effectivement qui sont sur la modernité, sur la théologie, sur comment MBS fait réforme l'Arabie Saoudite, ou comment au Maroc effectivement la modernité s'applique dans les lycées, les écoles ou dans la rue. Enfin voilà, c'est pas le sujet en fait ce soir. Oui, non, mais C'est ça aide à juste comprendre nos jeunes. Ça aide à comprendre les jeunes, parce que moi, j'ai travaillé avec eux aussi quand j'étais en France. Ils sont aussi ils sont un peu schizophrènes. Pas par leur faute. Ils sont schizophrènes parce qu'ils sont, et ça, c'est une réalité, entre deux cultures. Et entre deux cultures qui non, changent vite. alors moi je pense qu'au contraire, ils le sont moins que tu le penses. Après, c'est vraiment mon point de vue pour l'avoir, enfin aussi beaucoup observé et j'ai travaillé beaucoup, dans l'aide aux devoirs avec, des très jeunes, des moins jeunes et cetera. Enfin on va dire du primaire au lycée quand je faisais du bénévolat et je pense que franchement, ils sont super à l'aise dans leurs 2 identités, voire ils prennent vraiment le meilleur des 2. Sauf que à chaque fois, on leur rappelle que l'un des 2 côtés, il faut l'effacer absolument, ce qu'ils ne veulent pas faire et donc en fait, la schizophrénie, elle vient parfois de là. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, on a eu des témoignages et systématiquement, Mhm, comme cette jeune femme qui est victime du racisme pour la première fois à mhm. 32 ans, parce qu'elle est Très dans une zone intéressant. rurale ou voilà, c'est vraiment pas de la schizophrénie, elle te le dit. Moi, je suis née française, je me suis toujours sentie française. Une autre, elle a dit, moi, j'ai jamais connu l'Algérie, je n'ai connu que la France. Elle est parisienne, elle a grandi dans le 15e, elle a fait un super témoignage. Tu n'étais peut-être pas là plus tôt dans le J'ai entendu space. le précédent avant moi, ça m'a poussé à. Il était Voilà, très elle a intéressant de cette raconté dame. son vécu du racisme. Elle n'est pas schizophrène. Au contraire, elle assumait son identité, elle se sentait profondément française. Non, le problème arrive quand justement on remet en question le fait que tu sois française. Donc c'est pas eux qui ont un problème d'identité par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe. Toi, tu es en train de dire finalement, ce serait bien que vous oubliez un peu vos origines et que vous soyez un peu plus français. On va dire manger du cochon, Non, boire de l'alcool, enfin des choses comme je ça, dis parce que pas ce c'est que ça les que gens tu doivent appelles faire, hein. modernité. Non, je dis pas que Mhm. tu Non, que je vois tu le bien. dis. Je dis juste que les gens, enfin, ce combat autour de la laïcité, le laïcisme, et cetera, il se tourne beaucoup autour de tout ça. C'est-à-dire l'interdiction, par exemple, de repas végétariens à l'école, comme si, bien sûr, manger un pamplemousse ou du poisson à la place de viande, c'était un sujet incroyable. C'est pour eux, c'est du séparatisme aujourd'hui, tu vois? La moindre velléité de Mhm. vouloir juste respecter, en fait, la religion est quelque chose, que certains, enfin, imaginent libérer les autres. C'est comme le voile, il faut que ce soit on parlait de la gauche tout à l'heure qui a, mené ces combats-là, pseudo-féminisme, libérer les femmes des voiles et cetera. En fait, il faut comprendre que la liberté religieuse est un des fondements justement de la laïcité. C'est un principe fondateur, en France et donc il y a ce dévoiement qui est fait mais bon, c'est encore un autre sujet mais en même temps, c'est le même. Ce que je veux dire, c'est que les combats qui sont menés ailleurs et qui sont, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Qatar ou pardon, pas le Qatar, les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment autre chose. Ah Ça non, ça c'est ça autre chose. Non, ce non, que mais je comme voulais tu dire, c'est citais que. ces pays-là, tu vois, je pensais parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de Saoudiens en France, hein, d'origine. Non, non, On non. a surtout des Maghrébins et je peux te dire qu'ils étaient tr i les Algériens surtout, qui sont une grande majorité en France, mais aussi les Marocains ou les Tunisiens, ils sont super à l'aise dans leur basket, nés en France ou pas. Eux, ils sont mal à partir du moment où justement on ne les traite pas de manière équitable, ou au minimum, d'égaux, tu vois? En termes de droits, en termes d'accès aux droits, en termes en fait,
Ils sont discriminés à peu En près fait, dans tous les ce que je veux domaines. dire. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la France et au sujet, moi je le vois parce que bon, j'ai grandi en banlieue, à Ivry, dans le 91, etc. J'ai eu des potes, et beaucoup de potes marocains. J'ai été aussi en France, mais je vois par rapport à ma génération, c'est vrai que chez les jeunes, il y a une façon de vivre leurs identités qui est différente de la manière dont on la vivait. Alors peut-être que nos parents nous demandaient peut-être de trop Mais le raser les murs. sujet, c'est le racisme. Pardon? Non, non, mais le sujet, c'est le racisme, le vécu du racisme, c'est ça le sujet. Tu vois, c'est pas l'identité en tant que soi, je Moi, me je sens pense que c'est une français ou question je me sens d'identité, plus. au bon sens du terme, en fait. Non, bah justement, si on en fait un combat identitaire, ça veut dire qu'on exclut. Enfin, après, on pourra en Non, débattre, mais ça veut dire, en fait, mais la je pense que question, qui sommes-nous, en fait? aujourd'hui, la question, c'est il y a effectivement des révoltes, en France, dans les quartiers populaires qui sont liées notamment au déclencheur, c'est la mort du jeune Bien Elf, sûr, à son âme. bien sûr. Qui voilà, et qui est, comme beaucoup de victimes de violences policières ou de crimes policiers, racisées. D'accord? C'était ça le sujet ce soir. Donc c'est juste que je voulais pas qu'on le déplace sur des sujets qui sont pour moi complètement périphériques, même s'ils sont intéressants, attention, je dis pas, mais comme on l'a répété beaucoup, enfin de nombreuses fois ce soir, à plusieurs reprises, on ferait un space, presque que pour Pour cet autre contourner sujet, tu vois? euh, Mais la question du mais comme racisme. toi tu es noir, donc puisque tu m'as dit, hein, donc Mais en enfin, plus, oui, moi je me sens je veux très dire, bien dans les voilà. baskets, je suis noir, Mais tu c'est un truc qui changera voilà, jamais, et j'en suis content. Mais ce que je veux exactement. dire, en fait, C'est moi, quelque la chose question que qui je me pose, dépend pas de changement, voilà, ta couleur de peau sera toujours la même. Tu pourras jamais en ouais, changer, tu vois? mais j'ai été élevé par une mère africaine, ça veut dire quelque chose, je garde avec moi, mais je me pose la question, parce que, en fait, quand j'étais à l'étranger, on me demandait, tu viens d'où? Et au bout d'un moment, je disais, bah, très honnêtement, Je suis français. français, Même au Maroc, normal. ils aimaient pas, hein. Ils aimaient pas, hein. Ils me disent, mais non. Après, ils incitaient, ils voulaient qu'en fait, je dire mes Bien origines sûr, ça. africaines. Mais mon réflexe, c'est de dire français. Donc, je suis français, mais je me pose la Mais question attends, parce que, quand tu étais en France, on t'a jamais demandé ton origine? Dis euh, la vérité, alors, parce que franchement, moi, enfin, j'ai rarement eu de problème de racisme. J'ai non, eu je te plus de parle pas de problèmes. racisme. Je te pose la question. En France, est-ce qu'une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois dans ta vie, on t'a demandé de quelle origine tu étais? Oui ou non? C'est une question simple, hein. Euh, dans les années, bah, je suis parti dans les années récentes, jeune, non. C'est pas une question qui se posait. Moi, j'ai remarqué justement, à partir des années 2000, oui, c'est une question qui s'est posée, mais dans les années 90, où j'étais adolescent, lycéen, c'est une question qui se posait pas, en fait. Moi, j'ai trouvé que après le 11 septembre, si tu veux, Non, mais pour c'est poser voilà, une borne. ouais, non, mais c'est ça, il y a des dates comme ça Euh, qui ont été C'était une des question qui se posait pas, mmh. mais j'ai senti cette montée, justement, de ce que j'appelle la France à découpe. On vous découpe c'est peut-être le pléage de la France Black Bomber, mais OK, voilà. Euh, je comprends. Mais en tout cas, ton témoignage était intéressant, on te remercie beaucoup. Ben, Je crois merci que pour le temps et si je vous tu veux souhaite à tous une conclure, bonne soirée bah, voilà, très bien. On te remercie aussi beaucoup et à de ton bientôt. intervention et à bientôt. Au plaisir, Au bonne revoir, nuit. merci à tous. Au revoir. Camille, je crois qu'on n'a plus d'intervenants et je crois qu'on peut dire bonsoir à tout le monde si tu t'es pas déjà endormi. Tu es toujours dans le coin? Non, non, je me suis pas endormi, j'ai bien écouté l'échange et non, oui, c'est bon, on va couper, On va conclure? on va pouvoir Je aller te laisse se conclure? reposer. Bah, moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, il y a plein de débats qui auraient été intéressants de développer, même dans les discussions qu'on a eues. Moi, le truc que je répondrais à Melvin, c'est je vois pas avec qui j'aurais besoin d'être réconcilié, enfin, avec qui même je suis réconciliable tel que je me revendique. Je pense que c'est ni avec Macron, ni avec Hollande, ni avec Cazeneuve, ni avec Ciotti, ni On avec est toutes les d'accord. personnes qui pensent, enfin, qui votent pour ces gens-là. Donc, c'est difficile. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait, enfin, l'utilité d'un médiateur qui pourrait concilier deux frères. Je vois pas la fraternité chez ces gens-là, vraiment pas du tout. En tout cas, je pense que eux la rejettent telle que moi je m'auto-définis. Et puis, bah pour le reste, je vais pas rajouter grand-chose. Je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Donc, je te Voilà, on remercie, remercie tout le monde. Wendy. Merci Camille. Merci à tout le monde. Merci Rima. J'ai trouvé aussi Rima
son intervention Kauta, super Rima, tous intéressante. les intervenants ce soir ont été vraiment de super qualité. Je crois Et, que tout le monde s'entend bien. je pense que même il y a un parallèle, même si c'est deux histoires qui sont totalement différentes, mais il y aurait un parallèle très intéressant à développer dans la construction des imaginaires, dans les discriminations et le déni euh, pour reconnaître ce genre les discriminations qu'on subit, même si je pense que l'histoire de Rima est beaucoup plus difficile et encore beaucoup moins facilement acceptable. Parce que voilà, c'est une réfugiée palestinienne, il faut bien se rendre compte de ce qui s'est passé pour eux. Pour faire clair, on les a virés de chez eux, on les a parqués dans des camps et puis on leur a retiré leur passeport et puis c'est devenu des apatrides qui n'ont toujours pas obtenu justice aujourd'hui. Donc c'est un stade bien au-dessus de Et ce aujourd'hui, qu'on peut l'extrême droite en subir. France voudrait s'inspirer des méthodes israéliennes pour s'occuper Mais des... quand on voit le refus, justement, quand on voit le déni qu'il y a par rapport à cette situation, même si c'était intéressant, les propositions qu'elle a faites, elles étaient ultra intéressantes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, seuls les hypocrites ne verront pas la discrimination des Palestiniens, ne vont pas reconnaître, enfin, ne vont reconnaître Israël comme une démocratie. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une des pires blagues qui peut exister. Enfin, mettre dans un mail Israël, démocratie, ce serait juste exceptionnel. Mais il y en a il y a des hypocrites qui le font et qui essayent de faire croire à ce monde et ils ont des médias, des moyens. Euh, Ils arrivent à s'implanter partout. Aujourd'hui, il y a eu les accords d'Abraham. Enfin bref, c'est vraiment pour se rendre compte à quel point aujourd'hui, c'est vrai que dans tout ce discours-là de lutte contre ces discriminations qui ont les mêmes constructions, avec bien sûr pas forcément les mêmes répercussions, elles sont plus ou moins fortes selon les populations et les histoires. Mais je pense que c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de dire aux gens, bah, ceux qui souffrent trop de ce racisme-là, bah, il faut s'organiser pour partir. Malheureusement, moi, j'aimerais bien dire à tout le monde de rester et qu'on continue de lutter, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a besoin de tout faire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on crée nos médias, qu'on crée notre presse, qu'on apporte un discours qui est bien plus proche du réel et qui n'est, enfin, qui n'est montré, enfin qui n'est défini, qui est fait nulle part, quoi. Et même Libé, enfin voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas la réponse au discours qui résulte, enfin qui amène les discriminations qu'on subit. Et, euh, et voilà. Après, je pense que toutes les luttes voilà, sont possibles. Moi, j'y crois, même si je pense que ce sera compliqué. Mais c'est vrai que on n'a rien qui nous aide, quoi. Là, on est totalement abandonné. C'est-à-dire que la seule chose qui reste, c'est nous, la fraternité qu'on peut avoir, la volonté dans la lutte et les réseaux sociaux. Heureusement, hein, franchement, même si on les dénonce parce qu'ils ont des parts aussi, enfin, ils ont une part très négative. Euh, Aujourd'hui, si on ne crée pas nos médias pour créer les contre-discours qu'on voit exactement sur les mêmes modèles d'émissions que tout le monde regarde, enfin, qui vont apporter jusqu'à 10 millions de téléspectateurs si on cumule tout entre 18 et 22 heures à peu près, il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc voilà, en tout cas, on lâchera pas. Et puis, moi, je pense que même si c'est pas demain qu'on va gagner, je pense qu'il y a moyen de bien les faire chier et de bien continuer à les dénoncer comme on le fait. Et on voit que sur Twitter, même si les autres, ils ont de l'argent, ils ont des idéologues milliardaires qui sont derrière eux. Même quand ils sont euh, payés 400 000 euros pour faire 3 tweets, comme Sifawi, ouais, hein, nous, ouais, on n'est pas payés et pourtant, on fait beaucoup plus à nous tous cumulés. Donc il faut continuer, en fait. exactement. Comme Et c'est quoi, pour ces ça que gens, même payés, même professionnels, soi-disant, ils arrivent à rien toucher. C'est juste le pouvoir des médias, en fait.
C'est toujours le Ouais, même. et c'est pour ça qu'il faut pas être non plus dur entre nous dans les luttes, dans la manière de lutter. Je pense que chacun, chaque personne qui lutte est utile. Tu vois, moi, les personnes que je veux pas avoir dans mes rangs, c'est les racistes, les négrophobes, toutes les personnes qui vont avoir une forme de xénophobie ou de domination, un sentiment de domination envers un autre, ces personnes-là, ça m'intéresse pas de lutter avec elles, mais pour toutes les autres, c'est avec grand plaisir et je pense que c'est comme ça. Aujourd'hui, on veut à tout prix stigmatiser même nos luttes, hein. N'importe qui, même voilà, une Rokhaya Diallo, on l'a dénominée de tous les qualificatifs possibles. Et aujourd'hui, enfin, ça a bien été dit, il n'y a pas une personne qui tient un discours contradictoire à tout ce qui est raconté sur les médias, racisé, qui va avoir accès à tous ces médias mainstream. Donc voilà, il va falloir qu'on s'émancipe à tous les niveaux et qu'on compte uniquement sur nous. Donc voilà, on va pouvoir Excellente couper ce conclusion. space. Merci Merci encore à une fois à tout le tous. monde. Merci Rima, merci Kautar, merci à Sofiane, à toutes les personnes qui sont intervenues et on continue. Et voilà, et à partir de la rentrée, de toute façon, on va reprendre les émissions Salade Tomate Oignon. On va essayer vraiment de produire des émissions intéressantes, voilà, des émissions qui vont produire ce genre de discours qui manque médiatiquement et qui permettront j'espère, apporter un minimum de contre-discours à toute l'islamophobie à laquelle on a le droit. Et voilà, et ça va, même sur aujourd'hui, même sur le service D'ailleurs, public, hein. tu as une date Donc, pour ta prochaine émission parce qu'on non, m'en mais a on va parlé. reprendre, Quelqu'un que j'ai croisé ce m'a sera, parlé de ton émission ici, hein, tu te rends compte? Donc c'était inattendu, hein. Donc ça veut dire qu'elle est quand même bien regardée, mais tu devrais annoncer peut-être ouais, après, septembre, c'est ça? bah, Tu as dit? D'accord. ouais, ce sera à partir de septembre. On va essayer de faire au moins 2 émissions par mois. Voilà, c'était un truc, bah, c'est une émission enfin, que beaucoup de monde regardait, mais c'est vrai que là, pendant un an et demi, c'était un petit peu plus difficile pour moi de les faire parce que j'étais pas en France. Mmh. Mais là, c'est de nouveau le cas. Donc à partir de septembre, on va essayer de faire le maximum possible pour inviter des personnes intéressantes et justement apporter une vision de l'actualité différente de ce qui est proposé, que ce soit sur les chaînes d'infos ou sur des émissions comme Quotidien ou plus populistes comme TPMP ou même enfin, voilà, les fachos sur CNews, quoi. Ce Et qui bravo à toi s'accapare Camille, hein, parce que malgré tout, je vois toutes les menaces que tu reçois, les insultes au quotidien, je vois les Ou commentaires après sous ça, tes posts. franchement, Je moi sais que tu t'en perso, détaches complètement, voilà, mais c'est ce qu'il oui, faut aussi non, lancer comme message, non? ouais, ouais, bien sûr. Non, mais moi, je m'attache pas à ça, tu vois, les biais. Voilà. Mais après, il l'a tweeté. C'est vrai que ces derniers jours, on voit euh, qu'il y a de plus en plus de messages et des messages de plus en plus durs, entre guillemets, tu vois, avec des Ça mots s'est de plus en plus radicalisé. durs, Mmh. ouais, ouais, ultra radicaux. Mais après ça, moi, perso, je m'en fiche un peu. Maintenant, je comprends que ça puisse toucher d'autres personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de continuer à les faire chier, de continuer à produire le discours que personne ne veut entendre et diffuser. Et pourtant, comme on l'a dit, il y a plein de gens qui sont talentueux, il y a plein d'histoires qui sont intéressantes à raconter, il y a plein de choses à dire, il y a plein de luttes, il y a plein de militantisme à faire. Et je pense que voilà, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à le faire. Et je pense que il faut pas aussi, il faut comprendre totalement la société dans laquelle on vit. Alors après, euh, la communication, c'est quelque chose d'ultra important, et comprendre comment fonctionne Twitter et tous les autres médias, c'est aussi ultra important. Donc moi, j'ai pu faire cette veille là depuis un an, qui va me permettre aussi d'avoir encore plus de visibilité pour ce qui va être dit dans cette émission et voilà, parfois on tape un petit peu à gauche à droite sur les gens, mais malheureusement, comme j'ai dit, c'est eux qui ont inventé le jeu. Le but, c'est de maîtriser le jeu pour pouvoir le retourner le mieux du possible contre eux. On ne peut pas changer le jeu de cartes, enfin le jeu qu'ils nous proposent, il est installé, il est comme ça. Donc parfois, on va être obligé aussi de se confronter aux idées d'extrême droite, voilà,
de débunker ce qu'ils racontent parce que malheureusement, quand ça prend trop d'ampleur, alors oui, je suis d'accord, quand c'est des petits trucs qu'ils essayent de créer pour juste fabriquer du racisme, ça sert à rien de donner de l'importance, mais il faut aussi être conscient du poids médiatique qu'ils ont aujourd'hui et, euh, et pour y faire face, on n'aura pas d'autre choix que, même si on ne sera pas en phase 2, on sera obligé Et de, puis toujours, enfin, de contrer leur imaginaire et leur c'est ça. sémantique et le vocabulaire qui est toujours plus alimenté et discriminant contre nous. Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux mots toutes les semaines quoi, pour nous qualifier et nous déterminer. Donc, il va falloir à un moment qu'on s'attaque aussi à ce problème en profondeur et qu'on fasse le taf qu'il faut. Et moi, Et je vais jamais vraiment oublier prendre l'année à qui prochaine pour le le faire, crime profite. oui, pour le faire au maximum et pas laisser place, parce qu'aujourd'hui, ils sont partout. Donc, même si c'est pour occuper ne serait-ce que 1 ou 2 ou 3% de l'espace médiatique, et ben, ce sera déjà ça de fait, ça donnera peut-être envie à d'autres de le faire, et peut-être que dans 20 ou 30 ans, et ben, on sera 30, 40% et on arrivera à battre voilà, cette bataille idéologique, enfin à gagner cette bataille idéologique qui est aujourd'hui en train de nous assommer. Hein. Faut savoir, même si il y a encore des survivants, c'est très difficile pour nous, vraiment. Des gens qui portent un discours à peu près correct sur les mainstream, franchement, j'en vois un, allez, peut-être deux, hein, et encore. Donc, euh, donc voilà, merci à tous. Et puis voilà, on est ensemble et on continuera, on verra, on fera un space encore un ou deux dans l'été. Et puis j'espère qu'à la rentrée, on arrivera à produire, à faire du bon taf, quoi. Et donc voilà, merci Mounira et merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Merci Camille. Ciao.
à produire, à faire du bon taf, quoi. Et donc voilà, merci Mounira et merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Merci Camille. Ciao.